Alors ici, voyez-vous, la dernière droite, si vous voulez, de négociation a débuté le 26 mars 2015 au 2 avril 2015. Alors retournons donc en 2015. Mars à avril. Là, je suis au mois de février. On va regarder le comportement de Saturne. Là, je vous ai dit, ça, là, cette partie-là, je l'ai vérifié. J'étais certain. Je dis, ah, regarde bien, ça a des mouvements rétrogrades. Barack Obama est là-dedans. C'est trop majeur. C'est le cheval rouge. C'est d'enlever la paix sur Terre. C'est donner un chèque en blanc à l'Iran pour la bombe nucléaire. On sait très bien ce que l'Iran va faire avec ça. On sait très bien que la Russie même a intérêt à avoir un allié équipé au niveau ogive nucléaire. OK?
On sait tout ça, là. C'est juste un secret de polichinelle si on pense autrement. Alors, ici, on y va. Ah! Voyez-vous, 10, là, ça commence à ralentir. On est dans le mouvement rétrograde. Je vais reculer un peu en arrière. Je vais juste vous montrer la date. 26 mars au 2 avril. Ah, bien. Mouvement rétrograde, tiens. Intéressant. Bon, voilà, le mouvement rétrograde, vous l'avez, là, exactement à la date. Moi, je dirais le 20, là, c'est pas mal le max. 26 mars. Bingo. Oups, pardon. Donc, voyez-vous le mouvement rétrograde. Ici, on regarde ici ces deux petites étoiles-là, ici, se stabiliser. Ouais. Moi, le 20, le 19, le 20, là, c'est pas mal le mouvement rétrograde. Donc, correspondant au mouvement rétrograde, le 26 mars, début des négociations. Puis là, ici, on nous dit, attendez, je vais retourner ici. Bon, ok, c'est important, c'est ici. Du 15 avril. Là, vous allez me dire, ouais, mais le 15 avril, ça ne peut pas être le début. Tout ça se fait comme d'un mouvement rétrograde au départ d'un mouvement rétrograde. On est vraiment dans l'entourage du mouvement rétrograde. Mais il faut savoir la date que ça s'est signé. Et là, c'est tout là qui est le nerf de la guerre, comme on dit. L'entente nucléaire a été atteinte à Vienne le 14 juillet 2015 entre l'Iran et le P5+1. Puis le P5+1, je vous ai bien montré, ça correspond à totalité au livre de l'Apocalypse sur la bête de l'Apocalypse. Ça, je vous ai fait une dissertation. Si jamais vous voulez la revoir, je pourrais en reparler, mais je vais réutiliser des documents que j'ai ici pour vous reparler en détail la précision incroyable de la Bible. Vous avez toute Merkel qui est là-dedans, la Russie. Tous les joueurs de la bête de l'Apocalypse sont tous présents. Alors, si les gens me disent qu'on n'est pas dans les derniers jours, qu'on est encore pour 30 ans ici sur Terre, je ne peux pas croire ça. Impossible. Alors, 14 juillet 2015, on va voir ce que ça donne. 14 juillet 2015. Alors, Saturne se promène. 14 juillet. Là, je suis au mois de juin. Ah, Saturne ralentit. Bingo. Mouvement rétrograde. On est dedans. Ici, donc, on est en entourage de mouvement rétrograde, mais ça vous fait-tu penser à quelque chose ici? C'est là que je vous ai dit d'un principe que l'esprit humain oublie rapidement les informations. Oublie les patterns, on est tout le temps concentré sur en avant. On est programmé, on était programmé dans cette société-là pour être incapable de nous concentrer sur, d'arrêter puis de réfléchir sur les informations pour essayer de les assembler dans notre tête. OK? Donc, c'est pareil comme faire un casse-tête, mais vous avez plein de morceaux de casse-tête sur la table, puis vous n'êtes jamais capable d'en mettre deux ensemble. Vous êtes tout pêle-mêle sur la table. Vous n'êtes pas capable de séparer les roses avec les roses, les bleus avec les bleus. Vous n'arrivez jamais à faire votre casse-tête. Bien, ici, on a dans un des piliers, pas des piliers, mais des paliers, si vous voulez, de la balance, Saturne. Et ici, je vous ramène sur des informations que je vous ai déjà montrées. OK. Chronos, le faux poids dans le sac, le dernier mouvement rétrograde de Saturne. OK. Et donc, je vous ai parlé du rachat dans la balance, parce qu'il y a des versets bibliques là-dessus. Tout à l'heure, j'avais l'image. OK, bon, on voit ici le 26 juillet. Ici, tu nous parles de la signature le 14. On est vraiment dans le mouvement rétrograde. Vous reconnaissez l'image ici avec la date, le 26 juillet. Voyez-vous, je suis au 27 ici. Vous voyez la même image. Là, ici, dans Osée 12.7, c'est un marchand. La fausse balance est dans sa main. Il aime à extorquer. Wow! Mouvement rétrograde. On signe une entente avec l'Iran. Il semble être de mauvais joueurs, en mauvaise position avec la Russie. D'un autre côté,
Il donne un deal à l'Iran, qui est un allié de la Russie, puis ça favorise même un échange économique, même militairement, ça avantage la Russie. Et là, vous allez me faire croire que la Russie et les États-Unis, oui, sont ennemis, mais la Russie puis Barack Obama, pas sûr. Pas vraiment sûr. La Bible me dit que Satan Lucifer va porter ses forces vers le septentrion. Et Satan Lucifer et même l'élite, les hommes riches de cette terre, ont intérêt à la destruction complète des États-Unis. Parce que c'est le dernier maillon de chaîne qui tient cette humanité-là à une démocratie, puis là je le mets entre guillemets. Vous savez qu'il n'y a plus de démocratie, mais il est encore mieux de vivre encore aux États-Unis que d'aller vivre dans beaucoup d'autres pays sur la planète Terre. On s'entend là-dessus. Il y a une absence, ou pas une absence, mais une semblance de démocratie, entre guillemets, mais elle est toujours là. Par exemple, au Canada, on le sait que la démocratie, entre guillemets, est terminée, mais j'aime mieux vivre au Canada que de vivre dans beaucoup d'autres pays. Je pourrais probablement même pas vous parler, j'étais dans plusieurs autres pays. Donc, on a encore cette semblance de... Cette liberté-là, on l'a encore, mais elle va disparaître très rapidement. Et ils doivent, ces hommes riches-là, détruire les États-Unis. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que dans Jérémie 50-51, puis ça, je vais vous en parler plus tard, je vais tout vous montrer les faits saillants de cette prophétie-là, que effectivement, les États-Unis vont être détruits très rapidement. Ça va venir de, comme on dit en anglais, out of the blue. Ça veut dire que ça va venir de nulle part. L'attaque va arriver sans crier gare. Les gens vont manger. Tout va bien aller en apparence. Bang! Les États-Unis vont disparaître de la map. Et on voit dans Ézéchiel 38-39 que justement, quand la Russie attaque Israël, il n'y a plus de Babylone. La Babylone n'est plus là. Et tous les eschatologues, la théologie s'entendent pour dire que la Babylone a été détruite avant. Elle ne fait plus partie. Et logiquement, parce qu'il y a beaucoup de lobbyistes juifs encore, et il faut que les États-Unis soient disparus si vous voulez attaquer Israël, parce que militairement, ce ne serait pas une bonne idée. Vous seriez attaqué sur deux fronts, et c'est pas une bonne chose. Vous devez vous débarrasser de... Vous voulez rentrer dans un bar, puis il y a un gros... vous voulez, je sais pas, vous voulez vous en prendre à un personnage politique important, et il y a tous les bodyguards alentour, ben, si vous sautez sur le gars dans le milieu, là, le président, vous laissez les bodyguards alentour, vous pouvez vous assurer que vous allez vous réveiller à l'urgence. Vous ne saurez pas trop ce qui vous s'est passé, vous allez vous faire assommer, on va vous maîtriser. Ben justement, vous devez trouver un moyen de vous débarrasser des gardes du corps d'une manière ou d'une autre. Ben c'est ça, les États-Unis, ils doivent se faire débarrasser de la surface de la Terre. Et je pense pas que les hommes riches veulent nécessairement sa destruction, mais c'est là que l'agenda caché de M. Obama, on le voit, il a parsemé les États-Unis d'ennemis, il a attisé les ennemis de partout, il a dispersé les forces militaires, il a donné des secrets de défense nationale à la Russie. On voit qu'un homme qui, si on regarde ses fruits, sait qu'il veut la destruction des États-Unis, et il est très profondément ce pays-là. Il est même sa population. Des fois, les gens vont, dans les politiques, vont vouloir renverser la politique d'un pays, mais n'en veut pas nécessairement à sa culture ou aux gens qui y habitent dans ce pays-là. Dans ce cas-ci, Obama haït profondément les Américains. On l'a vu dans plusieurs fois, à plusieurs occasions. Lorsque le drapeau américain est levé, eh bien lui, il ne met même pas la main sur son cœur. Il est profondément cette nation et c'est clair que dans son agenda personnel, si les États-Unis disparaissent, c'est pas lui qui va verser une larme. Et ça, à mon avis, il pourrait être ébranlé de la destruction parce qu'il doit prendre des plans de mesures de protéger sa propre vie. Mais cependant, la destruction du pays comme tel, je suis pas sûr qu'il serait longtemps dans la tristesse de ces choses-là. Donc, ici, je vais pouvoir terminer. Donc, voyez-vous, ça a été signé, donc, à la fin d'un mouvement rétrograde, et très, très important. On le voit encore ici. Et je vous avais même montré un tableau incroyable. Ici, on le voit.
vous rappelez toutes de ces images-là. Je suis sûr que la plupart d'entre vous qui avaient écouté mes anciennes séries se rappellent de cette image-là. Un tableau ici qui avait été fait par ce tableau-là, Juan de Valdés en 1962, intitulé Fini, c'est la fin de la gloire de ce monde. Fin de la gloire de ce monde, justement, fin de la gloire de ce monde. La Bible nous dit que la condamnation, le jugement final vient dans la balance. Je vais vous reparler de, justement, là, Daniel 5.5, et encore une fois, en relation avec Barack Obama. Ben là, je pense que si cet homme-là, dans les choses bizarres, dans les choses qui sont intrigantes, et dans les choses majeures qui amènent ce monde-là à la déchéance, Barack Obama, il gagne la palme. Toujours présent, mouvement rétrograde, dans les pires abominations qu'on peut voir, un deal avec un pays comme l'Iran pour avoir la bombe nucléaire. Là, je suis pas en train de dire que les États-Unis sont meilleurs qu'eux autres, là, parce que on sait que ils ont déjà servi la démocratie, la vraie, mais depuis les dernières années, ils ont fait des affaires mais incroyables, les États-Unis. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais je parle que là, on rempire les choses. On n'améliore pas les choses, on les rempire. Là. Rien ne va plus, la cour est pleine, comme on dit. Donc, vous avez tout parlé. Déméter, Cérès, Astrée, Isis. Déméter ou Astrée, vous l'avez vu où? Dans la 4e éclogue de Virgo. Jam redit id Virgo, redun Saturnia regna. Ça, c'est du latin, mais en français, déjà, la Vierge Astrée revient sur la Terre. Avec elle, le règne de Saturne. C'est drôle parce que récemment, Mme Clinton, qui marche main dans la main avec Saturne, ou Obama, qui est Saturne, s'est habillée en violet, en mauve. Pardon, pas en violet, mais en mauve, OK? Et donc, elle a même parti la résistance mauve. J'ai tous les articles. Ce que vous devez savoir, c'est que la couleur favorite d'Astrée est mauve. Et donc, les deux, ici, on parle d'une déesse Astrée qui revient sur la Terre pour annoncer le début du règne de Saturne. Déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels. Sourit, chaste Lucine, Lucina, à cet enfant naissant. Avec lui d'abord cessera l'âge de fer et à la face du monde entier s'élèvera l'âge d'or. Déjà règne ton Apollon. Apollon, qui est Satan, qui est aussi Saturne. Saturne, c'est l'étoile du dieu Moloch. Je l'ai déjà montré dans la concordance. L'étoile Saturne existe dans la Bible et c'est l'étoile de Moloch. Et donc, Saturne est relié à cet homme-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je l'ai encore prouvé. Là, je ne peux pas le prouver plus que ça. Et vous allez... moi, je pense que dans toutes ces intrigues-là, moi, je vois un pattern qui ressort. Barack Obama, toujours présent dans des choses incroyables, dans des intrigues incroyables. La Bible nous dit qu'il va prendre le pouvoir par l'intrigue. Bref, je vous laisse avec ces choses-là. C'est vous qui êtes à même de gérer toute cette information que je vous donne, puis d'en faire ce que vous voulez. Mais voyez-vous ici la main d'Astrée qui tient la balance dans sa main? Eh bien, je vais vous montrer des choses qui se sont produites à la journée même des élections. Et on voit ce pattern-là de la balance et d'Astrée qui tient la balance. Le soleil est exactement situé ici, en haut, au moment du 7 novembre cette année, 7-8 novembre. Et donc, vous savez, je ne sais pas dans l'astrologie, mais l'astrologie nous parle des mauvais signes de lorsque vous avez des astres alentour de l'étoile, qui est la première étoile ici en haut de la balance, okay, qui s'appelle Zébunel Génubi. J'en ai déjà parlé. Alentour de cette étoile-là ici, c'est des choses toujours sombres qui se produisent. Mais je me fous de ce que l'astrologie dit, mais la Bible me parle de ces choses-là. Et je vous ai montré les 3 mouvements rétrogrades dans la balance, et donc ceci est le dernier. Et la Bible nous dit, Dieu a parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et voici, la condamnation arrive dans la balance. Eh bien, en plus, on nous parle dans Osée qu'il a la fausse balance, il aime extorquer les gens. C'est le chef des coups mal fourrés, comme on peut dire, excusez mon langage, mais des coups mal faits, des coups malhonnêtes. Et donc, ici, on voit un débalancement de la balance, Saturne dans un des côtés, et cette image-là, ici, d'après moi, c'est un tableau prophétique, d'une certaine façon, où, vous savez,
la science occulte, savent des choses qu'on ne sait pas, sont inspirés de façon démoniaque, mais le démon connaît les Écritures et on voit toutes ces choses-là ici. Et on voit ici, justement, dans une des côtés de la balance, le symbole des jésuites dans lequel, au centre, règne le symbole de Saturne Chronos. Le H avec un T, c'est le symbole de Chronos ou Saturne. Si je rends Saturne symbole, vous allez voir, voyez-vous le T avec le H, eh bien on le revoit ici exactement en plein centre. OK? Donc, voilà. Et ça va finir, ça va rendre la conclusion de ma dernière série vidéo qui était que va-t-il se passer au prochain mouvement rétrograde. À ce moment-là, j'étais au mois de juillet, je vous posais cette question-là. C'était le but de la série. Maintenant, vous avez vos réponses devant vous. Wikileaks, des ogives nucléaires qui disparaissent, le coup de la Turquie. Non, mais c'est les plus grosses choses dans l'actualité dernièrement. Vous êtes d'accord avec moi que c'est les choses les plus importantes, les plus incroyables qu'on a vécues dernièrement? Et j'ai des nouvelles pour vous avec Barack Obama. Vous allez voir l'incroyable similitude, encore relation avec ce jugement-là dans la balance, avec les écritures bibliques et ce qui s'est passé. Et à la précision même, des journées même, toujours Barack Obama arrive toujours dans le pattern. Là, c'est parce que là, on est rendu dans le multidimensionnel, dans les synchronismes de cet homme-là, face aux événements qui nous amènent de plus en plus vers la possibilité de l'apocalypse.